Si tu es en première spécialité mathématiques et que tu veux quelques petites ressources pour t'entraîner pour ton devoir que tu vas bientôt faire, ou peut-être que tu as déjà fait, ou tu vas en refaire à nouveau, eh bien je te partage le devoir d'un enseignant de mathématiques très qualitatif, donné dans un lycée international en France, évidemment. Je ne donnerai pas le nom du lycée ni le nom du professeur, en tout cas, avec mon expérience, je peux dire que ce devoir maison est très original pour l'exercice numéro 2, dans tous les cas. Allez, on va parler un peu de l'exercice 1, et puis je vais vous donner des éléments de réponse. Dans un repère orthonormé du plan, soit delta, la droite d'équation y égale x plus 1. X plus 1, devant le x vous avez un 1, et 1 c'est positif, donc c'est bien une fonction affine dont la représentation graphique est une droite ascendante, parce que le coefficient directeur est positif, vous avez bien une droite qui monte. Ensuite, lorsque x égale 0, y égale 1, regardez cette magnifique droite qui intercepte l'axe vertical des ordonnées au point d'abscisse 0 évidemment et d'ordonnée 1, qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Et ensuite, si je remplace par exemple x par 1, eh bien y vaut 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Donc si je me positionne à x égale 1, je monte un peu et je vois que le y vaut 2. Donc ça c'est juste pour le rappel des personnes qui souffriraient d'Alzheimer et qui ne savent plus comment tracer une droite dont on a la courbe associée, dont on a l'expression de f de x, quoi. Bon, ensuite, on a f de x égale moins x carré plus 12x moins 27. Le coefficient dominant a vaut moins 1, il est négatif, donc la courbe fait la tête. Vous pouvez directement associer la courbe représentative de la fonction f à cette expression. De toute façon, c'est écrit sur le graphique, c'est la courbe qui fait la gueule. Et enfin, j'ai de x égale 1 quart de x carré moins 3x plus 13. 1 quart étant positif, c'est ce qu'on appelle le coefficient dominant, puisqu'il s'agit d'un polynôme de degré inférieur ou égal à 2. Et bien le 1 quart étant positif, la courbe sourit. Voilà, donc c'est la courbe rouge, c'est incroyable. Première question, montrer que ces deux courbes sont séquentes en deux points dont on va devoir déterminer les coordonnées. Comment on détermine les points d'intersection de deux paraboles? Eh bien, il suffit de résoudre f de x égale g de x. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Et en le faisant, on se rend compte de quoi? Eh bien, on se rend compte que si on bascule tout à gauche, cela revient à résoudre une équation du second degré. J'ai alors demandé à une victime née en 2008 de traiter cette question. Analysons ensemble ce travail remarquable. F de x égale g de x, elle commence par le résoudre, elle bascule tout à gauche, nous voyons qu'il s'est passé quelque chose de terrible. Je vois une trace de guerre sur le côté droit avec un moins 40 sur une surface blanche. Ensuite un moins 5 quart de x2 plus 15x moins 40, il semblerait que l'élève se soit trompé. Je pense qu'elle a oublié le moins devant le x carré, ensuite elle a tout barré, c'était la panique, mais c'est pas grave car elle a survécu. Elle a survécu à cette bataille et elle se retrouve avec la résolution d'une équation du second degré, comme je vous le disais précédemment dans Prison Break. On résout moins 5 quarts de x carré plus 15x moins 40 égale 0. Delta c'est b carré moins 4ac. It's so strange. Parce qu'il semblerait qu'il est comme... Alors, cette élève est particulière, c'est qu'elle met des petits traits sur les côtés quand elle met des lettres, donc on a l'impression qu'il y a un moins b carré, mais en fait c'est b carré. Ou sinon c'est peut-être la barre de la fraction. Bon, elle calcule, delta est égal à 25, c'est incroyable puisque 25 est un carré parfait. Du coup, elle dit que delta est positif, donc l'équation admet deux solutions. x1 et x2, moins b moins racine de delta sur 2a, c'est très bien. Ce qui fait moins 20 sur moins 5 demi, ce qui fait 20 sur 2,5. Donc ça fait 8. Si je dis pas de bêtises, puisque comment on fait? On multiplie le 20 par 4, on multiplie le 2,5 par 4, et ça fait 80 sur 10, ça donne bien 8. Voilà, si vous ne savez pas diviser par 2,5, don't worry, just be happy. Et enfin, l'autre solution, 10 sur 2,5, vous ne savez pas diviser par 2,5, eh bien, c'est pas grave, parce que 10 sur 2,5, c'est pareil que 40 divisé par 10, c'est-à-dire 4. Vous savez diviser par 10. Voilà, donc les deux solutions, vous les avez. Et au final, on dira que la courbe représentative de la fonction f coupe la courbe représentative de la fonction g en deux points dont les abscisses respectives sont 4 et 8. On regarde le schéma de plus près. Du coup, à présent, si on regarde à nouveau notre magnifique courbe CF, elle coupe bien CG en deux points. Et ces points ont pour abscisse 4. Regardez, je veux juste là, 4, et vous remontez, l'ordonnée c'est 5. Pour la calculer, eh bien il suffit de calculer f de 4 ou g de 4, puisque dans tous les cas,
quand x égale 4, f de x égale g de x. Donc il n'y a pas de problème. Et juste au-dessus de ma tête, vous avez l'autre point d'intersection qui a pour abscisse 8. C'est ce que nous avions trouvé en résolvant l'équation du second degré. Et après, hop, je regarde sur la gauche et ça donne 5 aussi. C'est juste amazing. Voilà, donc si vous vous demandez à quoi ça sert de résoudre une équation du second degré, eh bien ça sert à déterminer l'intersection eh bien, comment dire, euh, de deux paraboles. Mais dans la vie de tous les jours, à quoi ça sert? Bah, t'as qu'à demander à Elon Musk et ses ingénieurs, puisque on peut parfaitement considérer que la parabole du haut correspond à, par exemple, une orbite d'un satellite de Starlink, et puis l'autre, c'est un vaisseau spatial. Et en fait, l'idée, c'est que x, c'est une variable, mais dans l'espace, ça sera t la variable, c'est-à-dire le temps. Donc vous avez par exemple un satellite Starlink qui est en orbite et on connaît exactement sa position à un instant t grâce à la mécanique classique newtonienne, évidemment. Et puis vous avez la trajectoire d'un vaisseau spatial conduit par Gizmat, par exemple. Voilà. Et donc du coup, on a envie de savoir à quel instant t on va pouvoir intercepter cet objet. Tu vois? Donc en fait, c'est pas vraiment inutile, hein. Les maths, ça sert, mais dans des applications dont vous n'avez même pas idée. Donc considérez ces trajectoires comme des orbites d'éléments célestes dans l'espace, et puis grâce à des systèmes d'équations un peu plus complexes, en rentrant certains paramètres, en faisant des modélisations sur ordinateur, on arrive à faire des trucs trop cool. Et pareil, si tu veux intercepter un missile, il y a des gros calculateurs, il y a des fonctions, etc., etc. Un peu plus complexe. Mais déjà, pour arriver à ce niveau complexe, il faut commencer par des petits exercices super mignons comme ceux-là. Voilà, c'était Gizmat. Tu peux liker, partager et t'abonner. Et si jamais tu veux que je commente l'exercice numéro 2 qui franchement, à mon avis, risque de faire pleurer certaines personnes parce qu'il n'est pas si simple, c'est un exercice extrêmement original que le professeur, auquel je dis bravo, bravo d'avoir donné ça à un devoir maison, puisqu'il s'agit d'une fonction de deux variables. C'est quand même assez incroyable. On les étudie normalement en post-bac, mais là, le professeur propose un changement de variable pour démontrer un truc, et franchement, bravo. Il n'y a rien à dire. Ah, ce lycée international, c'est un lycée qui forme des stars, et je peux vous dire il y a des gens brillants qui finissent dans des écoles incroyables, comme l'école normale supérieure ou polytechnique, qui sortent de cette école, de ce lycée international. Allez, c'était Gizmat. Abonne-toi, partage, like, envoie cette vidéo à tes amis. Et bonne chance pour ton lycée et ton année de première cette année.